Donc aujourd'hui, on va aborder le point des enfants du millénaire. Il y a plusieurs termes pour qualifier cette nouvelle génération. On dit aussi la génération Y ou la génération Y ou la génération C. On dit encore plein d'autres choses pour les qualifier. En fait, c'est la génération qui est née à partir du milieu des années 80. Ils représentent une large partie de la population et ils vont changer de façon drastique la façon dont nous travaillons et la façon dont nous apprenons. Donc il y a quelque chose qui apparaît de façon évidente sur ce graphique, c'est que c'est une génération très importante. Elle comporte beaucoup de membres, beaucoup plus en tout cas que la génération X qui la précède. On peut dire que c'est une génération qui est connectée en permanence à Internet, à leur communauté, à leur famille, à leurs amis. Et quand cette génération va arriver sur le marché du travail, elle va véritablement l'envahir et elle va complètement transformer les relations entre les gens. C'est la génération connectée par excellence. Ils ont grandi dans un environnement bercé d'électronique. Ils sont toujours connectés au travail, pendant les loisirs, avec leurs amis. Ils ne distinguent pas vraiment vie privée et vie professionnelle. Ils sont très impatients, ils veulent avoir un accès permanent à l'information. Et ils sont habitués à Internet et aux réseaux sociaux. Ils ne vont pas hésiter à s'adresser à tout le monde, indépendamment du rôle, de la hiérarchie, pour obtenir ces informations. C'est une génération qui est sociale, non hiérarchique. Toutes ces caractéristiques-là vont modifier l'ADN du nouvel apprenant. D'ici à 2015, ces nouveaux apprenants vont représenter une part très importante de la population active. Aujourd'hui, ils ont entre 25 et 27 ans. Le nouvel apprenant, il est social. Ça veut dire qu'il veut apprendre des autres. Et tout ce qu'il sait, il n'hésite pas à le partager avec les autres. On sait aussi qu'il est non hiérarchique. Il n'hésite pas à s'adresser à l'ensemble de son réseau à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et quelle que soit la relation hiérarchique qu'il a avec les gens. Il veut apprendre vite, il ne veut surtout pas d'informations superflues, il veut arriver droit au but. Et il y a de fortes chances qu'il rejette complètement les cours traditionnels dont le contenu et la forme a été conçu par les générations qui précèdent, notamment la génération X. Et ils vont très probablement, avant même de suivre ces cours-là, aller par eux-mêmes rechercher, partager, noter plein d'informations, voire des formations directement sur les réseaux auxquels ils ont accès et même Internet. Ils préfèrent quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus fluide. Et il y a un terme qui a été inventé pour qualifier cela par John Husband, ça s'appelle Wirarchy. Ça vient de l'anglais wire, pour connecter, et hierarchy, hiérarchie. Donc en français, on pourrait traduire ça par résarchie. Et en fait, ici, vous avez une illustration parfaite de ce qu'est la wirarchy. Il s'agit plus d'une multitude de connexions les unes aux autres qui ont lieu de façon complètement ouverte et libre à toute heure du jour ou de la nuit. Les gens ne sont plus importants à cause de leur rôle ou à cause de leur titre, mais ils deviennent importants en fonction du nombre de contributions, du nombre d'informations qu'ils échangent, du nombre de points de vue exprimés et surtout de l'étendue de leur réseau. Les entreprises traditionnelles ont du mal à s'adapter à ce modèle-là. Les gens sont connectés de plus en plus les uns aux autres et la façon d'apprendre comme ça, de façon ouverte et de partager de plus en plus vite, de plus en plus d'informations entre nous, c'est vraiment naturel puisque aujourd'hui on vit dans un monde que Bersin et Associates ont qualifié de borderless ou sans frontières. Et c'est vraiment très important de partager toutes ces informations-là et pas que pour des raisons commerciales, mais aussi pour bénéficier pleinement de la richesse du réseau, de son étendue et de tout le contenu que peut nous offrir ce réseau. Et dans un monde connecté en permanence, l'importance des systèmes d'information est primordiale. Comment adapter nos systèmes ? Voici ce qui marche. Le premier le premier outil que vont utiliser ces jeunes générations, c'est Google, donc en premier lieu. Ensuite, ils iront sur YouTube. Oui, parce que YouTube, c'est un moteur de recherche qui sera utilisé pour rechercher du contenu de formation. Et en troisième lieu, les jeunes générations vont aller sur Facebook et tous les réseaux sociaux collaboratifs. Donc ce que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que vos systèmes de formation intègrent toutes les fonctionnalités de ces outils qui sont utilisés très couramment ?
Donc par exemple, est-ce que vous avez une interface simple, facile et utilisée avec un algorithme de recherche aussi sophistiqué que Google? Est-ce que vous avez une banque de données avec un outil qui va vous faire des propositions de lecture avancée ou de formation sur le même sujet que celui que vous venez de consulter, un peu comme Amazon? Est-ce que vous avez des interactions et des partages sur votre réseau comme sur Facebook? Vous pouvez vous demander tout ça puisque tous ces outils-là sont vraiment très très importants et c'est ce que recherchent ces jeunes générations. Chez SharePoint, on l'a bien compris. C'est pour ça qu'on a développé tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui intègrent ce genre d'outils. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de nos clients en France qui est L'Oréal, on a fait beaucoup d'améliorations, de nouveaux développements pour eux. Et quand on faisait les réunions pour définir les besoins, tous les gens qui étaient autour de la table nous demandaient « Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un moteur de recherche comme dans Google ?» Tous les outils qu'on a vus précédemment, ils nous décrivaient toutes les fonctionnalités et ils nous demandaient de les intégrer au LMS, ce que nous avons fait. Vous pouvez voir qu'on a à peu près toutes les fonctionnalités standards, des forums, des wikis, des blogs, des chats. Et vous pourrez également intégrer des espaces collaboratifs à tous les niveaux de l'offre de formation. Un catalogue, un curriculum, un cours ou même une session. Comme ça, vous pourrez mettre en place des espaces collaboratifs avec des informations dédiées propres à des événements particuliers. On a aussi intégré une nouvelle fonctionnalité pour prendre en compte tout ce qui est formation informelle, puisque ça aussi, ça représente une large partie des nouvelles tendances. Et on a intégré un module qui permet à un tuteur d'échanger avec ses élèves, de mettre plein de matériel de référence à disposition et demander à ses élèves de mettre en pratique. Et une fois que ces élèves auront mis en pratique, de le noter dans un document et de le partager avec le tuteur. Donc on a tout un module qui permet des interactions en direct entre le tuteur et ses élèves. On a également intégré un moteur de recherche assez sophistiqué qui permet de rechercher sur des mots-clés et sur tout un tas de critères qui auront été prédéfinis pendant la définition de l'offre de formation. Donc ces critères, ce sont des champs qui sont disponibles pour vous pour qualifier l'offre de formation. Vous pouvez vous demander pourquoi se donner autant de mal pour faire plaisir à une génération. En fait, c'est très important, non pas seulement pour cette génération-là, mais pour l'ensemble des générations, puisque il y aura un bénéfice pour tout le monde. Pour l'entreprise, le bénéfice, c'est dans une époque où on est tous connectés en permanence, ça permet d'envoyer des informations en temps réel aux gens qui sont sur le terrain et ça permet de se démarquer par rapport à la concurrence